Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Rétrophone, on va se concentrer encore sur des terminaux de chez Nokia. Dans cet épisode en particulier, on va regarder certains terminaux de chez Nokia, donc qui datent, on parle d'il y a plus de 10 ans, même 15 ans et plus, sur des appareils là cette fois qui ont un design original et que j'ai sélectionné comme étant original. Je tiens à remercier Nokia / Microsoft, en tout cas Xavier, qui m'a fait parvenir ces produits que je peux ensuite vous montrer. Je vais devoir les rendre très prochainement, donc c'est pour ça que je me permets là maintenant de faire pas mal de vidéos. Vous verrez, il y en aura quelques-unes dédiées à Nokia dans Rétrophone. Et donc c'est parti pour les designs originaux. En préambule, je voudrais simplement dire que c'est des appareils qui fonctionnent pas, la plupart, même tous. J'ai essayé d'en recharger quelques-uns, c'était pas vraiment possible. Donc je vais pas pouvoir les allumer devant vous, devant vos yeux ébahis. Je vais juste vous parler du design. Je connais pas toutes les références non plus, elles sont pas toutes indiquées sur les appareils, donc m'en voulez pas si je connais pas la référence du produit. Il y en a eu des centaines. Par contre, si vous la connaissez, que vous l'avez eu par exemple, n'hésitez vraiment pas à laisser un commentaire en dessous quoi. Donc on va commencer par celui-là, dont j'ai même pas la référence non plus. Pourtant celui-ci, j'ai des amis à l'époque qui l'avaient. Sa particularité, comme vous pouvez le voir, bien entendu, c'est qu'il dispose d'un clavier numérique, d'un pavé numérique rond. C'est original, c'est clair. Maintenant, c'est carrément pas pratique parce que, enfin, déjà regardez-le. Le produit est un peu étrange. Il faut descendre son pouce comme ça et appuyer. Genre, je sais pas. C'est un peu bizarre, mais bon. Et après, vous avez les touches classiques. Il n'y a pas de batterie. On voit déjà qu'il y avait un axe important niveau photo chez Nokia. Je crois même d'ailleurs qu'on pouvait enlever la façade, la personnalisation, ça a toujours été quelque chose d'important. Donc voilà, ça c'est pour celui-ci, plutôt intéressant et plutôt gros par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Il n'y a aucun ordre, c'est pas chronologique ou quoi que ce soit, vous verrez, là on passe sur des trucs, ça va dans tous les sens. C'est pas grave, c'est Rétrophone, c'est plus à la cool. Donc celui-là, bon c'est écrit dessus, c'est des dummy units, comme vous pouvez le voir, c'est pas des vrais écrans, mais ça me permet de vous montrer le design. C'est le 7270, là pareil, avec un côté un peu, je sais pas, super rétro au niveau, enfin super rétro, je sais pas comment on appelle ça, art déco, j'y connais absolument rien, dites-moi quel genre de style c'est très moderne. Donc voilà, assez costaud également en termes de design, avec une charnière de cette façon-là, après des touches, bon, un grand classique. En termes de propositions ici, là on a le 6170. Alors là, je sais pas pourquoi je l'ai sélectionné, parce qu'il est pas si original que ça, mais il est juste massif, je trouve. Avec ce petit côté à l'arrière comme ça, la batterie qu'on peut enlever, les touches de volume, gestion du volume ici, voilà. Les clapets comme ça, il y en avait quand même pas mal, une bonne ribambelle à l'époque, et l'appareil photo bien sûr qui est ici, qui permettait de prendre une photo quand vous ouvrez comme ça, vous pouvez prendre des photos, c'était comme ça, c'était trop cool. Back in the days. Celui-là, alors, un design un peu spécial, puisque à la fois il est en clapet, avec un clapet qui a l'air super costaud. Et à l'arrière, il y a on dirait du cuir, je sais pas si c'est du cuir véritable ou quoi, il est légèrement mou. On dirait que c'est peut-être quand même du vrai cuir à l'arrière, comme ça. Et donc comme quoi, Nokia était un des premiers à mettre du cuir sur ses smartphones, c'était pas LG. Bref, j'en sais rien en fait. Et donc voilà, un petit pavé numérique comme ça. Bon, pas grand chose à dire, c'est du classique, un peu original. Ah, des touches ici, je sais pas à quoi elles servaient. C'est vrai qu'il y avait un petit écran là et un écran à l'intérieur. Sûrement généralement pour voir, par exemple, qui vous appelle. Vous pouvez voir comme ça et dire ok, toi, je veux pas décrocher. Voilà, ce genre de choses. Ensuite, on a celui-ci, le 32. Alors vous voyez là, ça dépend de l'angle en fait. Le 3200, voilà, le 3200. Alors lui, c'est super funky. Mais il y a même écrit ça marche pas. Alors lui c'était l'axe, il reprenait, je connais pas exactement la référence, je pense que c'est un type de design qu'on a déjà vu sur d'autres terminaux, mais voyez où c'était, en fait fallait appuyer soit en haut soit en bas de la touche pour faire soit un 3 soit un 6, ce genre de choses. Euh, Parfois en fait à cette époque là si vous voulez on n'était pas en train de parler de le plus grand écran, les specs, etc. On parlait de design compact, on parlait d'originalité du design. C'était surtout ça qui faisait que un constructeur arrivait à se démarquer. Et puis après, on a eu l'arrivée des appareils photo. Alors là, on a commencé déjà à en avoir, mais on gardait quand même cette approche où finalement,
le constructeur, la marque se distinguait vraiment juste, enfin en grande partie par le design, et après petit à petit on a rajouté tout le reste qu'on connaît maintenant. Et donc c'est pour ça qu'on voit là des appareils où parfois ils ont pris des décisions, là je vois par exemple celui-ci, mais juste pour mettre en avant l'originalité, il y a eu des choix ergonomiques qui ont été faits qui sont assez discutables. Celui-là, je l'ai mis dans original, mais c'était parce que j'ai voulu faire une catégorie smartphone un peu classe, enfin, pardon, smartphone, mobile classe, dans le sens un peu stylé, quoi. Et celui-là, non, mais j'ai pas réussi à trouver assez de mobile pour faire ça. Mais lui, il est vraiment, il a le style. Et à l'époque, vraiment, ce genre d'appareil, clamshell, enfin, coulissant, mais avec un design là, vous le sentez pas, mais c'est vraiment le design, enfin le système est super quali, c'est un peu, ça fait penser au téléphone. Je sais pas si j'ai celui de Matrix entre guillemets, je crois que je l'ai pas, mais c'est le même genre si vous voulez, mais pas en noir. Et donc là, il y a plein de trucs vraiment nazes, par exemple la touche ici, vous voyez les touches en bas, c'est super difficile d'y accéder parce que ça gêne le rebord, enfin. Il y a plein de trucs comme ça où ils ont vraiment arrêté de faire attention à ça pendant un temps, j'ai un peu le sentiment. Un haut-parleur qui est peut-être un peu puissant, ça peut être sympa. Et puis il pèse son poids, hein, il est assez lourd. Hein, ça sent les 160, 170 grammes là, comme ça, je sais pas trop. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et un bouton ici, non c'est pas un bouton à mon avis, c'est pour enlever la coque à l'arrière. Alors, qu'est-ce que j'ai ici sinon? Celui-là, bon, original plus ou moins, avec ce haut-parleur en gris à l'arrière. Un système coulissant comme ça, 1,3 mégapixels. Euh, c'est bleu. Voilà. Bon, ça, c'est pas très original. Bon, j'ai voulu quand même vous le mettre dans le tas. Alors, celui-ci, pareil, plus. Ouh. Waouh. Alors, ce téléphone, s'il avait été en rouge, doré, noir, ça aurait été le téléphone d'Iron Man. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? Voilà, et ça pareil, c'était à ce moment-là, on faisait des trucs un petit peu bling bling aussi, hein. Vous en verrez d'ailleurs, j'en ai deux, trois à vous montrer encore après là, qui sont un peu bling bling sur les bords, là le flash. Et là on était déjà en Carl Zeiss, c'est un 5 mégapixels, donc je veux dire, voilà, c'était quand même déjà bien. Je sais pas de quand il date par contre, hein. Ça c'est vraiment, j'ai pas noté tout ça, c'est très difficile de retrouver. Enfin, c'est pas difficile, c'est juste j'ai eu la flemme. Euh, et après, sinon, on a le pavé numérique ici, là, tout plat. Plutôt esthétique. Enfin, moi, je trouve qu'il a la classe. Personnellement, j'aurais pas forcément choisi un téléphone comme ça. J'ai du mal avec smartphone, hein. Mais bon, voilà. Plutôt intéressant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va continuer sur. Est-ce que celui-là, il a. Ouais, bon, allez, hop. Donc, ça, c'est le N78. Là, on commence à aller dans des références un peu plus récentes, je pense. Mais qui datent quand même un petit peu. Il n'y a même pas de batterie, je le sens, il est super léger. Donc, appareil photo Carl Zeiss ici, 3,2 mégapixels avec un flashlight qui a l'air assez costaud. Ou en tout cas qui est gros. Alors, peut-être que le composant a évolué pour être de plus en plus petit par la suite, hein, c'est peut-être ça aussi. Mais ici, on a l'impression qu'il est assez gros. Bouton dédié pour l'appareil photo, haut-parleur sur le côté ici. Et donc voilà, vous pouviez prendre vos photos comme ça sur pas mal d'appareils Nokia depuis un bon bout de temps, quoi. Donc, et puis ce qui m'a assez intrigué aussi, c'est les touches. Ils ont souvent fait du travail là-dessus, sur ces touches de composition de numéros, et parfois c'est pas une bonne idée. Là, en l'occurrence, je trouve pas que ce soit exceptionnel comme implémentation. Alors les blings, on va les voir dans un instant. Allez hop, je termine sur les pavés un peu étranges. Donc celui-ci, je sais absolument pas la référence. Je suis encore une fois désolé, mais si vous le savez, bien sûr, n'hésitez pas, hein. Vous mettez le timecode de la vidéo, vous mettez ça, c'est ça, etc. Si vous avez envie. Là, c'est la forme du produit qui est un peu spécifique, hein, comme ça, avec deux courbes sur les côtés. Et puis ensuite, le pavé ici, un peu particulier également, légèrement incurvé. Enfin, ça te donne une impression qu'il est pas standard, sauf que le positionnement au final des touches est assez classique. Assez classique, effectivement. Là, je pense que c'était pour activer certaines fonctionnalités du T9, il me semble. Mais bon, ça c'est des. Voilà, toutes les touches étaient agglutinées dans le coin. Là, c'est un peu. Enfin, dans cette zone, c'est un peu étrange quand même. Et assez gros, voilà. Puis il chargeait avec. Alors, c'est marrant parce que je crois qu'à ce moment-là, on pouvait le recharger avec ça, le classique, et puis à la fois il y avait ce slot là
que je retrouve sur d'autres, hein, qui permettait, je crois, de transférer des données, mais je suis pas sûr. J'admets, je m'en rappelle pas. J'ai oublié beaucoup de choses. Je suis un vieil homme. Alors celui-là, il est intriguant parce que, en fait, moi je connais pas non plus la référence, elle est pas indiquée dessus, mais il a ce design vraiment très particulier avec voilà des formes géométriques. Même pour l'implémentation, vous voyez là, de l'optique et tout. Ça c'est plutôt cool. C'était du 2 mégapixels, assez basique hein, comme téléphone, mais on avait quand même un bouton dédié pour la PN. Le chargement ici. Et puis de face, voilà, ça ressemblait à ça. Enfin, c'est plutôt intéressant, je trouve. Au niveau des touches, ça allait à peu près. C'est plutôt fonctionnel. Bon, après, c'est. Non, celui-là, pour le coup, je trouve qu'il est plutôt classe. J'aurais aimé qu'il soit un peu moins plastique, hein, vous le sentez pas, mais c'est très très plastique. Mais moyennant quoi, c'est plutôt intéressant. Les vieux téléphones, ça fait tomber de la poussière sur ma table. Euh, 2005, hein, je sais pas si c'est un smartphone qui date de 2005, mais alors celui-ci, regardez, c'est magique. Waouh! Ça, c'est encore une fois une innovation pour. Oh, c'est vrai que j'avais oublié. En fait, ça marche dans tous les sens. C'est- Ah non, 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 j'ai failli le casser là. D'accord, non, en fait, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Donc ça, c'est un peu un téléphone. Pour moi, on dirait vraiment un jouet, surtout avec ce système-là, là, qui rebondit. Et c'est assez drôle. Bon, c'est aussi qu'il est rose, donc ça aide pas. Et que l'écran est fictif, ça aide pas non plus. Un petit morceau de tissu ici intégré pour sûrement mettre une lanière, je sais pas trop quoi. Les boutons là qui font des gros clics-clics. Mes boutons dédiés encore une fois pour la PN, c'est plutôt sympa. Enfin voilà, ce genre d'appareil, ça m'aurait pas vraiment intéressé à l'époque, mais moi j'avais autre chose. Mais il fait pas partie des appareils au design original. Alors, on reste aussi un peu dans le délire un peu bling. Ça, c'est l'avant-dernier un produit que j'ai à vous montrer dans cette vidéo. Un arrière en simili-cuir qui a bien vécu d'ailleurs, un peu crado. Et voilà, ensuite, bon, le pavé ici. Et puis ce côté super bling, un peu brillant, mais en plastique. Du coup, ça fait un peu bas de gamme quand même. Donc ça, voilà. Puis il a mal vécu celui-là. À mon avis, il était un peu plus blanc que ça initialement. Et puis pour terminer, un petit encore qui est assez original. Donc c'est celui-ci qui lui s'ouvre pareil comme ça, mais vous voyez en fait c'est exactement le même. C'est le même mais dans une version normalement fonctionnelle et en meilleur état, donc c'est la variante. Pour terminer cette petite vidéo, donc voilà ici l'appareil version un peu bling doré. Les touches là, ils ont même mis cette espèce de truc qui attrape la poussière. Euh, plutôt intéressant quoi, plutôt intéressant. Donc voilà, comme je disais, le but de cette vidéo c'est aussi de montrer pour ceux et celles il y en a qui n'ont pas vécu à cette époque-là, il y en a même qui juste s'intéressaient pas ou étaient trop jeunes pour avoir des téléphones voilà, et qui n'ont pas pu suivre un peu ce qui se passait, mais à ce moment-là, comme je disais encore une fois, au risque de me répéter parce que j'aime bien me répéter. Il s'agissait vraiment de se distinguer par le design, notamment pour Nokia, mais pas uniquement. C'est Samsung aussi l'a fait et j'espère qu'on aura l'occasion de vous présenter des produits d'autres marques qui datent de cette époque-là pour faire un peu les mêmes catégories, ça serait assez amusant. Et donc là, on a des choses, voilà, des belles choses, quelques-unes, je sais pas. Moi, je pense, honnêtement, mon préféré c'est celui-là. Voilà, je sais, il est pas original, donc ça casse un peu le thème, mais il est classe, voilà, il fait costaud, vous l'entendez à mon avis. Et ça, j'aime beaucoup. Et puis après, il y a eu des abominations du genre ce genre de pavé numérique ou bien ce genre de choses qui sont un peu spécifiques et qui fonctionnent pas très très bien. Mais voilà, c'était un peu ça l'esprit, se démarquer par le design, l'originalité du design, l'originalité des pavés numériques, ce genre de choses. Et puis après, petit à petit, on a commencé à avoir des appareils photo, on a commencé à avoir des specs en plus à arriver dans les téléphones, qui a fait qu'on s'est dirigé vers le smartphone. Une question qu'on peut toujours se poser, c'est est-ce que ça c'est un smartphone? À l'époque, on appelait, je sais plus ce qu'on disait, mais peut-être qu'on disait déjà smartphone parce qu'il y avait un appareil photo et qu'on commençait à faire plus de choses que juste passer des appels, bien entendu. Et puis voilà, c'est à peu près tout. J'espère en tout cas que ça vous aura intéressé. Pour les petits curieux et curieuses parmi vous. Si vous avez possédé un de ces appareils, n'hésitez vraiment pas à laisser un commentaire pour me dire ouais, c'était trop bien, on pouvait faire ça et ça, ou je sais pas trop quoi. Qu'est-ce que vous avez eu comme mobile avec un design original peut-être il y a quelques années, ça peut être intéressant. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!